Pour le Nasdaq Composite à Paris, on est en baisse alors qu'on s'approche de la clôture. BFM Business, Intégral Bourse. Dernière ligne droite avant la clôture. Et pour nous accompagner dans cette dernière ligne droite vers la cloche parisienne, c'est Frédéric Rosier que l'on retrouve chez Mescart Gestion Privée. Bonjour Frédéric. Bonjour. Quel regard porte-t-on dans les salles de marché parisiennes sur cette séance qui s'effectue une fois de plus sous notre niveau de clôture d'hier soir? Et en plus, il n'y a pas vraiment de volume aujourd'hui. Non, effectivement, pas de volume, mais on a un petit peu l'impression, vous l'avez évoqué sur les taux, qu'on est un petit peu en train de gommer l'effet Draghi de la semaine dernière. C'est un petit peu le cas quand même sur les actions. On consolide la hausse dans des volumes effectivement assez restreints, pas forcément de grosses actualités, je vous avouerai, aujourd'hui sur le marché. Quelques recommandations à l'achat ou à la vente, quelques informations, notamment des communications autour de L'Oréal aujourd'hui. Voilà, mais pas forcément grand chose à se mettre sous la dent. On a l'impression quand même, quand on regarde effectivement, bon, il y a L'Oréal, il y a des recos, etc., mais qu'il y a pas mal de thématiques, enfin que les investisseurs sont en train d'ausculter les boîtes pour savoir quelle est leur sensibilité aux devises. Vu le mouvement, ça c'est une des conséquences de Mario Draghi. Oui, effectivement. Alors, faut faire attention parce que on est tous à peu près dans cette logique. On regarde la part du chiffre d'affaires qui est fait en euro-dollar ou au moins en monnaie payée euro-dollar, c'est-à-dire qui suivent l'évolution de la devise américaine. Donc, on fait un peu le screening de tout ça. On part tous billes en tête. On regarde des titres, par exemple, nous on a acheté Publicis récemment, des Michelin, des Capgemini, donc des valeurs très très US quand même. Mais on est dans cette thématique-là. Est-ce que oui ou non, à un moment donné, l'évolution de l'euro-dollar, au moins sur du court terme, va pas s'arrêter? On pense notamment à un cours pivot autour de 1,28, 1,2750 et avec une remontée, on va dire une consolidation du mouvement. Est-ce que les gens qui sont rentrés uniquement sur cette thématique parité de euro-dollar ne seront pas pris à revers? Donc il faut faire quand même attention, parce que tout le monde est en train de jouer un peu dans le même sens. Et ce sont les cycliques qui payent le plus lourd tribut pour le moment? C'est ça, c'est un peu la problématique de ce marché. Lorsqu'on regarde l'évolution récente des actions, on s'aperçoit effectivement que les cycliques, alors on aurait dû normalement avec un quantitative easing ou au moins des injections de liquidités avoir toutes les cycliques qui montent, on s'aperçoit que c'est absolument pas le cas. On a des thématiques qui sont plutôt des thématiques défensives aujourd'hui, qui sont en train de bien se comporter, des thématiques de l'art, mais on sent aujourd'hui que l'investisseur n'est pas forcément prêt sur ces niveaux actuels à prendre un peu plus de risques. D'autant plus que, je vous rappelle que dans le discours de Mario Draghi, il fallait noter que on envisage quand même un ralentissement de la croissance, donc ce qui donne pas forcément envie d'aller chercher ces valeurs cycliques. Et bien voilà donc ce qu'on peut se dire à une bonne demi-heure maintenant du fixing qu'on suivra d'ailleurs avec vous tout à l'heure, Frédéric Rosier, fixing et clôture depuis Mescart Gestion Privée. En attendant, le CAC 40 est toujours en repli pour le moment. BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel.